semaine prochaine, tout sera débloqué. Et je vous propose de devenir sociétaire en achetant des parts sociales de la banque. Bah oui, pourquoi pas. Camille se demande à ce moment précis si leur conseillère Cécile est en train de leur vendre des prestations bancaires dont ils n'ont pas besoin et qui feront le bonheur des actionnaires de la banque. Pas du tout. Faisons un peu d'histoire. Les banques populaires ont été créées il y a plus de 100 ans par des artisans, commerçants et petits entrepreneurs qui n'avaient alors pas accès au crédit bancaire. Pour remédier à cette situation et pouvoir développer leurs affaires et leur territoire, ils se réunissent pour créer une banque qui finance l'économie locale et permet à ses clients de s'impliquer dans la vie de leur banque et de leur territoire. En 1917, l'État officialisera le positionnement des banques populaires en tant que banques coopératives en les dotant d'un statut légal spécial. En bref, les banques populaires ne sont pas cotées en bourse. Pas de spéculation financière, pas d'actionnaires, pas de délocalisation, pas d'obligation de rentabilité immédiate, que du long terme. Ce sont ces clients sociétaires qui détiennent la totalité du capital social. Ils deviennent donc acteurs des choix de la banque et peuvent exprimer leur avis. Mais revenons à Camille et Vincent. Oui, tout à fait. Les sociétaires ont droit à une rémunération de leur part sociale. La valeur en est fixée chaque année au cours de l'Assemblée générale de la banque. Non, Vincent. Cécile n'est pas en train de t'expliquer que tu vas entrer dans le top 20 des fortunes du magazine Forbes. Contrairement aux actions, la rémunération des parts sociales est plafonnée. Une partie importante des bénéfices est affectée au développement du territoire. On peut acquérir des parts sociales seulement si on est client de banque populaire. On peut récupérer la valeur de ces parts quand on le demande, et elles ont une valeur constante. Ah oui, l'argent collecté par les banques populaires n'est pas placé dans un coffre-fort. Pas du tout. Près de 100% de l'épargne collectée finance les crédits réalisés localement. Localement, c'est autour de toi. L'argent déposé par les clients est ainsi directement utilisé pour le développement du territoire et permet de renforcer le tissu économique local. Par exemple en accompagnant les entreprises, les artisans, mais aussi en soutenant le milieu associatif, la recherche. Être sociétaire signifie bien plus que la seule rémunération des parts sociales. C'est adhérer à un projet d'une banque coopérative, proche et régionale. Ok, ça prend du sens. Et on a des choses à faire lorsqu'on devient sociétaire ? Vous serez invité à participer aux réunions de sociétaires et aux assemblées générales. Vous pourrez élire vos représentants au sein du conseil d'administration, poser des questions aux dirigeants, prendre la parole et proposer des idées. Oui, étant donné les fluctuations boursières qui déstabilisent le marché, je pense que le CAC... Vincent, on parle d'économie réelle là. Il y a 14 banques populaires, chacune autonome. Cette répartition permet de favoriser le développement économique et le maintien de l'emploi en région, y compris dans les zones rurales. Ah, j'oubliais. Quand on prend des parts sociales à la banque populaire, on augmente par la même occasion les capitaux propres de la banque, ce qui la rend plus solide et augmente sa capacité à financer l'économie réelle. Accorder des crédits, favoriser les circuits courts. Je vous réexplique pas.